Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette chaîne. Je vais partir directement sur le premier jeu, Catan. Ce jeu-là, je l'ai découvert quand j'étais aux États-Unis grâce à l'assistant d'allemand parce qu'on était bien potes et voilà, je cherchais des jeux de société pour que mes étudiants puissent jouer et pratiquer le français. Et donc, pendant ma quête, il m'a fait découvrir quelques jeux, dont celui-ci et un autre que je vous présenterai un peu plus tard. Pour la vidéo, j'ai déjà préinstallé le plateau, libre à vous de faire exactement la même chose, de mettre pause pour pouvoir voir comment est-ce que je l'ai fait. Sinon dans le livre il y a déjà une installation que vous pouvez choisir, vous pouvez juste copier ce qu'il y a dessus si c'est votre première partie, et si ce n'est pas votre première partie, vous savez déjà comment on fait. On peut faire totalement random, c'est également très marrant. Alors, comment est-ce que ce jeu fonctionne? C'est tout simplement un jeu de dés, un jeu de chance un peu, un jeu de stratégie qui se joue. Là, le jeu de base se joue à 4 joueurs maximum, donc de 3 à 4. Il y a les extensions pour aller de 5 à 6. Voilà, ça prend à peu près 30 minutes, 45 minutes, ça dépend. Un Catan normal, ça peut être un peu plus rapide, les extensions, ça peut être un peu plus long. Du coup, le but du jeu est d'arriver à 10 points de victoire. Et les points de victoire s'accumulent tout simplement en se développant du mieux possible. Et je vais vous expliquer en détail comment est-ce que ça fonctionne. Je vais d'abord commencer par expliquer la fiche de construction. On va avoir les routes, comme vous pouvez le voir, qui sont ces petits trucs-là, qui nous permettent en fait d'étendre notre territoire pour aller chercher d'autres tuiles, d'autres ressources en construisant nos colonies qui sont ces petites maisons-là. Et en se développant, on peut également avoir des villes qui sont ces bâtiments-là qui nous permettent d'avoir le double des ressources. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Tout simplement, il va y avoir les ressources qui sont marquées sur la feuille. Donc pour les routes, il faut avoir du bois, de l'argile pour une colonie, du bois, argile, du blé, de la laine, ville, de blé, 3 minerais, et la carte développement, c'est les cartes bonus qui nous permettent d'avoir des bonus intéressants tout simplement, notamment des points de victoire supplémentaires qui se cachent, ou alors des constructions de routes gratuites qui font qu'on n'a pas besoin d'utiliser nos ressources pour ça. La carte chevalier, je reviendrai un peu plus là-dessus tout à l'heure. Et une carte monopole pour les ressources. Donc par exemple, si on sait qu'on est en manque d'une certaine ressource, on peut citer une ressource et tous les joueurs qui ont cette ressource-là en main vont devoir nous donner toutes les quantités qu'ils ont en main. Ça peut être sympa pour embêter les gens et également se développer par la même occasion. Au début du jeu, on va tous commencer avec 2 colonies et 2 routes. Donc ça veut dire qu'on part déjà tous avec 2 points de victoire. Le but est d'arriver à 10. Un tour, comment ça se passe? On va tout simplement lancer les dés. Donc là par exemple un 4. Tous les joueurs qui ont un bâtiment autour du chiffre 4 vont pouvoir piocher la ressource correspondante à la tuile sur laquelle ils sont. Donc là par exemple le joueur orange va pouvoir piocher un minerai et le joueur bleu va pouvoir piocher une laine. Et le but c'est de tout simplement se développer plus vite que ses adversaires pour arriver à 10 points. Que se passe-t-il par contre lorsque l'on fait un 7? Bon, j'ai pas fait un 7, mais si j'avais fait un 7, qu'est-ce qui se passe? C'est que on va devoir se défausser de la moitié de notre main parce que notre main est limitée à 7 cartes. Donc tous les joueurs qui ont plus que 7 cartes au moment où un 7 est tiré au dé vont devoir se débarrasser de la moitié en faveur du joueur. Donc par exemple, si j'ai 8 cartes, je vais me débarrasser de 4 cartes. Mais si j'ai 9 cartes, je vais quand même me débarrasser de 4 cartes parce que c'est toujours en faveur du joueur. Pendant le tour, on est amené à faire des échanges avec les autres joueurs, voir si on peut essayer de négocier avec eux pour avoir des tarifs intéressants. Mais si aucun joueur veut échanger avec nous, aucun joueur ne veut trader avec nous, alors on peut le faire nous-mêmes. Soit si on est sur des ports, comme vous pouvez le voir ici, le joueur orange est sur un port de 3 contre 1 et le joueur bleu est sur un port d'argile 2 contre 1 et le joueur blanc un port de minerai 2 contre 1. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le joueur blanc, s'il a 2 minerais dans sa main, il peut échanger ces 2 minerais contre une ressource au choix. Le joueur bleu, s'il a 2 argiles dans sa main, il peut échanger ces 2 argiles contre une ressource de son choix. Et le joueur orange, il peut avoir 3 ressources de quelque chose qu'il va échanger pour avoir une ressource. Si le joueur rouge comme moi là n'est sur aucun port, il peut quand même faire un échange avec la banque, mais ce sera un taux de 4 contre 1, donc ça reste quand même assez désavantageux. Donc si vous voyez que vous pouvez négocier avec les autres joueurs, faites-le. Autrement, essayez de vous mettre stratégiquement autour des ports pour ne pas avoir besoin de l'aide des joueurs à chaque tour. 2 dernières choses à expliquer. L'armée la plus puissante, la route la plus longue, ce sont 2 bonus qu'il peut être possible d'avoir. Donc la route la plus longue, ça va être pour les joueurs qui réussissent à avoir 5 routes qui se suivent.
et qui ne sont pas entrecoupés. À partir de 5, ils vont se voir attribuer ce bonus-là à la route la plus longue. Mais le joueur en question peut se faire dépasser par un autre joueur s'ils sont plusieurs à faire la compétition pour la route la plus longue. À partir du moment où un autre joueur va dépasser le plus haut score du détenteur de la route la plus longue, il va à son tour récupérer la carte de la route la plus longue. Donc ça peut être intéressant pour avoir des bonus, ça donne quand même 2 points, mais voilà, il faut rester dans le game, il faut faire attention à ce que aucun autre joueur ne nous dépasse là-dessus. On a également la carte l'armée la plus puissante, donc également 2 points bonus, et donc ça c'est par rapport à la carte chevalier. La carte chevalier se tire en piochant les cartes de développement, donc les cartes de développement c'est du blé, de la laine et du minerai. Les cartes sont un peu aléatoires, mais il y a pas mal de chevaliers dedans. J'ai déjà expliqué les cartes qu'il y avait un peu plus tôt dans la vidéo, n'hésitez pas à revenir dessus. Donc les chevaliers vont être en plus grand nombre, mais il suffit d'en avoir 3 pour avoir la carte de l'armée la plus puissante. Mais pareil, si quelqu'un d'autre fait la course aux cartes chevaliers, la personne peut vous dépasser. Si le joueur en possession de l'armée la plus puissante n'a que 3 chevaliers, un autre joueur ayant 4 chevaliers va pouvoir récupérer la carte de l'armée la plus puissante. Voilà, donc pareil, c'est stratégique, il faut voir comment est-ce qu'on aime jouer. Ce que permet également de faire la carte chevalier, c'est de déplacer les voleurs. J'ai rapidement parlé du chiffre 7 tout à l'heure, sans aller trop dans le détail de ce que ce chiffre 7 faisait, à part se défausser la moitié de sa main. Mais lorsque l'on tire un 7, bien entendu on se défausse de la moitié de sa main et on déplace le pion voleur sur une tuile au choix pour handicaper un autre joueur. Donc là par exemple le 7 est tiré, je vais aller handicaper, on va dire le joueur blanc parce que je vais placer le pion voleur sur la tuile de blé numéro 5. Donc c'est à dire que si le chiffre 5 est tiré derrière ou est tiré tant que le voleur est dessus, le joueur blanc n'aura pas la ressource en question. Et donc jouer cette carte chevalier va permettre à n'importe quel joueur de déplacer le pion voleur sur une autre tuile et pourquoi pas handicaper un autre joueur. En faisant ça, à chaque fois que le pion voleur est déplacé, on va devoir prendre une carte dans la main du joueur concerné. Donc là, le pion a été déplacé sur la tuile de laine, numéro 12. Autour de cette tuile-là, il n'y a que le joueur bleu. Donc c'est-à-dire que je prendrai une carte au hasard dans la main du joueur bleu. Mais s'il y avait 2 personnes autour, à moi de choisir chez qui est-ce que j'ai envie de piocher et qui est-ce que j'ai envie d'embêter un petit peu. Donc voilà. Toutes les règles ont été expliquées. Si vous avez déjà joué à ce jeu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire quelle est votre stratégie favorite. Sinon, si vous êtes nouveau et que vous apprenez à aimer ce jeu, mettez-moi également en commentaire quelle est votre stratégie favorite. Si vous voulez voir le jeu en action, je vous invite à ne pas louper la prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à la prochaine.